apprends-nous à prier. Comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, réunis ce matin autour de Jésus dans cette célébration eucharistique où nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire, premièrement pour lui dire merci, lui présenter de notre reconnaissance pour sa protection divine durant toute la semaine, mais aussi lui demander des grâces nécessaires pour continuer notre cheminement vocationnel, notre cheminement chrétien vers le royaume des cieux. Et aujourd'hui, à travers la lecture de l'Évangile et la première lecture, nous pouvons constater que le thème central, c'est la prière. C'est autour de la prière que Jésus veut nous enseigner ce matin. Et en préparant mon homélie, je me suis posé tant de questions. J'ai dit, mais Jésus est fils de Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de prière dans sa vie? Puisqu'il faisait des miracles, il faisait des merveilles, il avait la puissance de faire tout ce qu'il voulait. Mais voilà, Jésus était tout le temps en train de prier. On le voit en train de prier quand il commence sa mission publique. On le voit en train de prier quand il veut sélectionner ses disciples, les gens avec qui il va travailler. On le voit prier quand il veut opérer des miracles. On se souvient des miracles de la multiplication de pain. Il prend le pain, il rend grâce à son Père. On le voit prier pendant les moments difficiles, avant de souffrir sa passion. Il entre en prière.
Et tout ceci, c'est pour nous dire que la prière occupe une grande place dans notre vie chrétienne. La prière est très importante. Nous devons communiquer tout le temps avec Dieu. Parce qu'en communiquant avec Dieu, nous pouvons connaître ce que Dieu veut que nous fassions. Nous pouvons connaître sa volonté. Et ça n'a pas de limite. Nous devons prier tout le temps, comme l'Évangile nous le dit, avec beaucoup d'insistance, nuit et jour. Et on voit cette attitude à travers la première lecture, où Abraham supplie le Seigneur pour la ville de Sodome. Si tu trouves quelques personnes, tu vas détruire la ville. Et finalement, le Seigneur lui répond non. La prière avec insistance. La deuxième chose, c'est la motivation. La motivation est très importante. On voit les disciples qui lui disent, est-ce que tu peux nous apprendre à prier comme Jean l'a fait à ses disciples? Ils ont le désir de prier. La prière ne s'improvise pas. La prière ne s'improvise pas parce que la prière, ce n'est pas simplement une expression langagère, une expression de bouche à l'oreille, mais c'est quelque chose qui émane du cœur. Qui émane du cœur. Ça ne s'improvise pas. Il faut un temps de préparation pour une bonne prière. Il faut un temps de préparation. Essayez d'éradiquer tout ce qui peut contribuer à la distraction dans la prière. Et ça, c'est très important. Quand nous sommes distraits, quand le cœur n'y est pas favorable, on ne peut pas prier. On peut rabâcher comme les pharisiens le faisaient, mais ce n'est pas une vraie prière. Une vraie prière émane du cœur. Émane du cœur. Pour cela, il faut se préparer. Il faut avoir une attitude de représenter le Christ, de représenter Jésus, de représenter Dieu dans notre cœur avant de lui parler. Avant de lui parler. Et ça, c'est le travail de l'Esprit Saint. Parce que toute bonne prière émane de l'Esprit Saint. Si nous voulons réellement communiquer avec Dieu, nous devons demander cette grâce d'être inspirés par l'Esprit Saint pour lui présenter exactement ce dont nous avons besoin. Ça, c'est la première chose à retenir, la motivation. Et nous devons prier pas parce que nous avons besoin de quelque chose maintenant. C'est ce qu'on appelle opportunisme dans la prière. Il y a des gens qui ne prient presque pas, mais quand ils ont besoin de quelque chose, mais quand ils commencent à sentir qu'il y a des difficultés qui entrent dans la vie, c'est en ce moment qu'ils entrent dans la prière. C'est en ce moment qu'ils font des jeûnes et des neuvaines parce qu'ils veulent obtenir quelque chose maintenant. Et ça, ce n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière, c'est une prière opportuniste. Nous devons prier tout le temps avec insistance. On prie parce que Dieu reste Dieu. Nous prions parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous prions parce que le Seigneur nous aime. Il nous a sélectionnés d'être parmi ceux qui écoutent sa parole. Le fait de venir ce matin pour lui dire merci, ce n'est pas un hasard. C'est le Seigneur qui t'a sélectionné. C'est le Seigneur qui t'a donné la force, la grâce de venir lui dire merci. Et pour ça, il n'a pas de compromission. Nous devons les prier tout le temps. Et la prière a plus ou moins 3 phases importantes. La première chose, c'est la phase fraternelle. La phase fraternelle. Même si vous êtes dans la chambre, même si vous êtes seul, cette prière, vous allez toujours commencer par dire « Notre Père ». Notre Père, ça a une dimension communautaire. Et on voit cet exemple dans la première lecture. Abraham n'implore pas la grâce pour lui-même et sa famille, mais il implore la grâce de Dieu sur sa ville, sur tous ceux qui habitent en Sodome. Combien de fois nous pensons aux autres dans nos prières? Combien de fois nous laissons les desiderata du monde entre les mains de Dieu avant de penser à notre propre problème? Et il y a un saint qui disait,
si vous voulez obtenir une grâce de la part de Dieu pour vos intentions personnelles, il faut commencer à prier pour les autres. Il faut commencer à penser aux autres. Plus vous priez pour les autres, plus le Seigneur va résoudre vos difficultés, plus le Seigneur va vous accorder la grâce dont vous avez besoin de prier pour les autres. Et la deuxième attitude dans cette prière, on voit que la volonté de Dieu s'efface sur la terre, que le règne de Dieu s'établisse ici sur la terre. Et ce règne n'est rien d'autre que règne de justice, règne de paix, règne de communion, règne de fraternité et règne d'amour. Et ce monde a besoin de cette prière, de prier pour la justice, de prier pour la paix, de prier pour tous ceux qui souffrent. Pas plus qu'hier, je suivais sur la télé comment les gens sont en train de mourir avec la faim. Et vous voyez cette image horrible d'un enfant qui donne un témoignage. Il dit, j'ai pleuré tout le temps, mais je ne peux plus continuer à pleurer parce que ma voix s'affaiblit et je n'ai plus la force de crier, tout simplement parce qu'il n'a pas de quoi à manger. Les gens sont en train de souffrir de faim à cause de quelques leaders mal intentionnés. Le Seigneur nous a créés pour les servir. Le Seigneur nous a créés pour vivre en paix et les servir tout le temps. Nous devons prier pour les leaders de ce monde, que l'Esprit Saint vienne en aide en leur exercice de mission, qu'ils travaillent pour la justice, pour la paix, pour la convivialité dans le monde. Et la dernière phase, quand nous prions, nous devons demander cette grâce d'être prêts à pardonner, d'ouvrir nos cœurs aux autres qui nous ont offensés. Et ça, la deuxième lecture l'a dit, Dieu nous pardonne tout le temps. La deuxième lecture dit ceci, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé les billets de la dette qui nous accablait. En raison des prescriptions légales pesant sur nous, il l'a annulé en les clouant à la croix. Le Seigneur nous accorde sa grâce tout le temps. Il ouvre son cœur. Et combien de fois nous avons péché? Nous disons dans les confiteors, on pensait, nos pensées. Des fois, on essaye de mijoter ce qui est mal, mais le Seigneur nous pardonne. En paroles, des pauvres paroles qu'on ne peut pas attendre, que l'autre ne peut pas être confortable en les écoutant en train de prononcer ces mots. Le Seigneur nous pardonne. En action, combien de fois nos actions ont blessé l'amour de Dieu? Le Seigneur nous pardonne. Combien de fois, par omission, le fait de ne pas faire les biens que nous devons faire, le Seigneur nous pardonne. Mais il veut aussi que nous accordions ce même pardon aux autres. Je sais, humainement parlant, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un vous a offensé, que quelqu'un vous a fait du mal, la bouche peut dire « je vous pardonne », un simple mot. Mais le cœur peut garder des séquelles. Après tant d'années, nous devons demander cette grâce au Seigneur de nous accorder cet esprit de pardon, d'offrir nos pardons aux autres qui nous demandent. Chers frères et sœurs, ce matin, comme exercice spirituel, nous allons méditer sur la prière de notre Père, chaque phrase, chaque mot pour notre méditation. Et nous allons prier pour le monde, que le Seigneur établisse son règne, le règne de paix, de justice et d'équité. Et nous allons demander cette grâce au Seigneur de nous accorder la grâce de l'Esprit Saint pour être ouverts au pardon des autres, mais pour recevoir aussi les pardons de Dieu.